Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons réaliser la couverture de notre album. Donc on a nos 5 morceaux de carton. On va prendre le revêtement, un grand morceau qui fait 28 par 36. Dans le kit je vous avais déjà mis 28 cm de hauteur, donc vous n'avez pas à y retoucher, c'est simplement la longueur que vous allez recouper. Et on aura aussi besoin de 2 petites bandes de 5 par 24. Donc je vais commencer à coller mes cartons sur mon revêtement. Donc je vais coller en laissant au moins 1,5 cm de marge. Les cartons, je vais les espacer de 5 mm et bien alignés. Voilà, donc ça va venir comme ça. Celui-là, là, celui qui fait 13,5, je le mets de côté, il n'est pas recouvert avec le revêtement. Donc je vais coller comme ça, donc bien aligné, hein, je me mets toujours une règle en bas pour bien aligner mes cartons et pour bien les espacer de 5 mm en fait. Voilà, ça m'aide à me repérer. Alors, on peut laisser un peu plus à gauche que à droite. Là, je vais mettre que 1,5. Et donc là, j'aurai plutôt 2 cm là. Voilà, c'est ça. Donc, je vais coller que ça avec ma colle blanche. Ensuite, je ferai mes 4 angles en biais et je rabattrai mes 3 côtés, pas celui-ci. Donc, je vais préparer ça. Voilà, donc j'ai collé, je viens juste de coller, j'ai pas encore mis sous presse. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé de bien maroufler au plioir. Soit bien collé partout. Je vais faire mes angles et après je le mettrai sous presse le temps que ça sèche pour que le carton, parce que là le carton il a tendance à un peu gondoler et donc je le mettrai sous presse pour éviter ça. Je voulais juste vous montrer comment je fais mes angles. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que je le montre à chaque fois. Je prends... Normalement j'ai une chute de carton, mais c'est pas grave. J'ai pas sous la main, mais je vais utiliser le carton qui va là. Il faut que ce soit le même carton, la même épaisseur en fait. Et je viens le mettre contre mon angle. Ici à l'extérieur, je vérifie que j'ai un triangle isocèle avec les deux côtés pareils. Je sais pas si c'est isocèle, j'avoue je me souviens plus de mes cours de maths, de géométrie. Bon bref, triangle avec les deux côtés pareils. Hop. Voilà. Alors, par contre, je suis en train de me dire... Ici, là, alors, ça se regarde comme ça. Donc, oui, je vous ai pas précisé, mais j'ai le plus petit carton. Celui de 2, il est à ma droite et celui de 2,5 est à ma gauche. Et donc, du côté du 2,5, là, il faut pas qu'on fasse un angle aussi important. En fait, je vais aller comme ça un peu. Légèrement en biais, mais pas trop. Je laisse bien ici au niveau de l'angle quand même la même chose, mais vous voyez, je me décale un petit peu, je pars sur le côté là. Hop, je vais couper ça. Voilà, donc l'idée c'est que ici ça va être abattu et ça viendra se coller sur l'autre couverture pour relier avec ce carton là. Voilà, ça fera en gros un peu comme ça. C'est pour ça que je voulais pas être trop en biais pour qu'il y ait quand même pas mal de prises sur ce carton. Voilà, bon, je vais couper mes 2 autres et puis rabattre. Et ensuite je mettrai sous presse. Alors,
Donc voilà, j'ai rabattu mes 3 côtés. Finalement, avant de mettre sous presse, je me suis dit que je n'allais pas mettre sous presse 4 fois. Je vais coller mes 2 bandes là. Comme ça, ah oui, là, et ça. Et là, du coup, ça sera joli. Je suis en train de réaliser que là, ça va pas être joli dans les coins, parce que donc, il y a un carton qui reviendra là. Je pense que ça, j'aurais dû le faire plus large. Alors, il me reste un bout. Oui, alors, quand j'ai coupé mes bandes là, de 5, il me restait cette chute. Et en fait, je vais plutôt me servir de ça. Elle fait 7 cm par 24. Oui, ça sera mieux. Bon, là, il y aura un tout petit... c'est pas trop grave. Ouais. Donc, celle-ci, elle vient se coller. C'est juste pour habiller la tranche. Donc, elle vient se coller comme ça. Et celle-ci, donc, c'est pour habiller la tranche et ce morceau-là. Donc, là, ouais. En fait, je réfléchis en même temps, hein, désolée. Non, en fait, on va pas faire comme ça. En fait, je vais plutôt rabattre totalement. Voilà, je vais rabattre celui-là. Je vais prendre tous mes bouts. Donc lui, il viendra là. Donc il va dépasser comme ça. Et du coup, eh ben, je vais les coller l'un contre l'autre là. Voilà, je vais coller ces deux ensemble. Ces deux-là ensemble. Et ça viendra me faire mon raccord avec mon autre carton. Et ce sera plus beau là, dans les coins, ce sera plus joli. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Alors, donc voilà, j'ai rabattu mes 3 côtés. Finalement, avant de mettre sous presse, je me suis dit que je n'allais pas mettre sous presse 4 fois. Je vais coller mes 2 bandes là. Comme ça, ah oui, là, ça. Ah oui, là, du coup, ça sera joli. Je suis en train de réaliser que là, ça va pas être joli dans les coins, parce que donc, il y a un carton qui reviendra là. Je pense que ça, j'aurais dû le faire plus large. Alors, il me reste un bout. Oui, alors, quand j'ai coupé mes bandes là, de 5, il me restait cette chute. Et en fait, je vais plutôt me servir de ça. Elle fait 7 cm par 24. Oui, ce sera mieux. Bon, là, il y aura un tout petit... c'est pas trop grave. Donc celle-ci, elle vient se coller, c'est juste pour habiller la tranche. Donc elle vient se coller comme ça. Et celle-ci, donc c'est pour habiller la tranche et ce morceau-là. Donc là, ouais. En fait, je réfléchis en même temps, hein, désolée. Non, en fait, on va pas faire comme ça. En fait, je vais plutôt rabattre totalement. Voilà, je vais rabattre celui-là. Je vais prendre tous mes bouts. Donc lui, il viendra là. Donc il va dépasser comme ça. Et du coup, eh ben, je vais les coller l'un contre l'autre là. Voilà. Je vais coller ces deux ensemble. Ces deux-là ensemble. Et ça viendra me faire
mon raccord avec mon autre carton et ce sera plus beau là dans les coins, ce sera plus joli. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Alors voilà, donc c'est collé. J'ai avec mon plioir bien fait rentrer le papier dans les rainures hein, chaque fois. Voilà. Et là donc c'est propre, c'est joli. Alors ma petite bande je l'avais recoupée, elle faisait 5 à la base et je l'ai recoupée à 3,5 parce que j'avais peur que ça fasse une trop d'épaisseur là, mais en fait ça va. Je vais vite mettre ça sous presse parce qu'il fait très chaud, c'est déjà quasiment sec. Donc je le mets sous presse le temps que ça se remette à plat. Voilà, donc cette première partie est faite. Maintenant je vais prendre mon dernier carton et mon morceau de tissu. Donc là je vais vous montrer comment je travaille le tissu. Parce que vous vous en doutez, ça va un peu s'effilocher. Donc je vais vous montrer comment faire pour avoir de jolis angles, pas effilochés justement. Donc d'abord je vais coller donc mon tissu sur mon carton. Et je ne vais pas tout de suite couper les angles, c'est là que je vais vous montrer la technique. Attention, quand vous mettez votre colle, il faut vraiment que ce soit mis de façon uniforme, qu'il n'y ait pas d'endroit où il est plus épais de colle, parce que ça risquerait de traverser le tissu. Donc c'est un peu délicat le tissu, il faut vraiment bien étaler la colle et qu'il y en ait partout, mais pas trop épais. Voilà, je vais préparer ça et je vous montre. Voilà, donc j'ai collé ce côté-ci. Donc c'est impeccable, j'ai pas de colle qui a traversé, heureusement. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais préparer mes angles. Alors, pour pas que ça s'effiloche, le secret c'est qu'il faut que le tissu soit un peu plastifié. Donc avec la colle, on appelle ça glacer le tissu. Donc je vais prendre ma colle blanche. Alors j'en prends pas trop. Et je vais en étaler finement sur mon tissu. Voilà. Donc en fait je suis bien allée jusqu'au carton hein, et j'ai fait largement autour parce que l'idée ça va être de recouper en biais. Oui, je peux même aller un peu plus pour que ça, ma coupe en biais soit bien nette. Donc ça traverse un peu, hein, là c'est obligé. On essaye que ça traverse le moins possible. Bon là l'avantage c'est que c'est du tissu blanc. Donc même si ça traverse un peu, ça sera blanc, donc c'est pas grave. Après, je pense qu'avec le temps, ça risque peut-être de jaunir un petit peu la colle. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de pas trop traverser. C'est pas toujours facile avec ce type de tissu. Donc je vais préparer comme ça mes 4 coins. Et ensuite, je vais laisser sécher. Et seulement quand ça sera sec, je pourrai couper mes angles en biais. Et comme ça, mon tissu sera coupé vraiment bien net. Et ça ne va pas s'effilocher. Voilà, je vais préparer mes 4. Alors là, c'est vrai que je suis allée largement. En fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au carton. Là, c'est juste au niveau de l'angle qu'il faut bien aller au carton. Et après, si vous ne voulez pas prendre le risque de mettre trop de colle et que ça jaunisse, ben vous n'allez pas autant que moi. Quoi. Vous mettez bien là jusqu'à là. J'essaie de bien le faire là. Pour vous montrer. Donc l'angle. Voilà, en fait, comme ça suffit. Comme ça, c'est suffisant, puisqu'après, de toute façon, le tissu va être coupé. Donc, c'est juste au niveau de la pointe ici et de là où on va découper qu'on veut que ce soit bien net.
Voilà, je vais préparer ça et le laisser sécher. Je vous montrerai ensuite la découpe. Alors, c'est sec. Ça doit être à peine collant au doigt. Enfin, ça doit pas être collant, mais bon, vu que c'est de la colle. Bref. Voilà, que ce soit vraiment bien sec. Donc maintenant, je vais prendre une chute de carton. Donc une chute du même carton pour avoir la même épaisseur. Je vais le mettre en angle et tracer. Pas facile à tracer sur ce tissu qui est plastifié maintenant. Voilà. Et avec de bons ciseaux pour le tissu, des ciseaux bien aiguisés, je vais couper. Faire une coupe bien nette. Et là, donc le tissu, il est un peu plastifié, donc ça va plus s'effilocher. Donc je vais faire mes 4 coins et ensuite je vais rabattre. Voilà, je voulais vous montrer. Donc j'ai déjà fait mes 2 grands côtés. Donc on voit bien que là, ça s'effiloche parce que ça n'a pas été glacé. Mais en revanche, au niveau des coins, ça bouge pas, quoi. Je peux faire ça, j'ai pas de tissu qui va s'en aller. Donc maintenant, je vais rabattre celui-ci. Alors avant, je vais replier mon tissu dans mes angles avec mon plioir comme ça le long de mon carton, en fait, en allant vers l'intérieur à chaque fois. La colle, on la met toujours sur le carton, toujours sur le plus épais. Ça, c'est une règle à respecter tout le temps, que ce soit du tissu ou du papier. Donc je vais en mettre un petit peu là pour là où ça va se croiser. Un petit peu de colle. Hop. Voilà. Et là, donc, je vais bien tirer mon tissu. Bien appuyé avec mon plioir et vous allez voir, ça me fait des angles impeccables. Je tire bien. Voilà, et donc là mes angles sont vraiment très beaux. Il n'y a rien qui dépasse. Impeccable. Voilà. Donc je vais faire pareil à l'autre côté. Là, ouais, c'est chouette. Donc sur ma couverture en tissu, alors j'ai longtemps hésité parce que bon, c'est toujours un peu délicat, on a peur de se louper, mais bon, j'avais envie de tamponner un motif en fait sur le tissu. J'aime beaucoup le tissu quand il est tamponné. Ça fait pas net, régulier, quoi, comme sur du papier. J'aime bien cet effet. Et la question était quel motif je fais. Et en fait, il faut que je le décide avant d'avancer plus loin dans ma déco parce que après, quand ce sera assemblé, ce carton sera assemblé au reste, je pourrai plus trop en fait. Enfin, je vais déborder là, donc ça va être embêtant. Bref, je me suis décidée pour les grandes pivoines et je vais les faire avec la Distress aussi de Abandon Coral. Alors, j'espère que ça va rendre joli. Là, sinon, je serais bonne pour refaire une couverture en tissu, mais ça ne m'arrange pas vraiment. Donc, je la mets un peu qui déborde un petit peu. Je vais la mettre comme ça. Allez, je me lance. Mais j'ai peur. Donc là, il faut quand même appuyer hein, parce que c'est du tissu. Pas mal, pas mal. Non, ça va, c'est joli. Donc ça reste discret, hein, c'est l'idée. En plus, ce motif, il est super fin. Donc, mais ouais, non, j'aime bien justement ce côté discret. L'étape suivante, ça va être de coller ce carton-là sur cette bande-là. Donc là, je vais venir le mettre bord à bord. Je laisse pas d'espace.
parce que ça ferait trop d'espace. Mais là, comme je vais le coller bord à bord, en fait, du coup, quand je vais replier, bah, je l'aurai mon petit espace et ça me suffit. Donc je vais coller ça et ensuite je le mettrai sous presse parce que en plus cette surface elle est plastifiée sur le tissu, j'ai peur que ça ait du mal à prendre. Donc par sécurité je vais mettre sous presse pour que ça, le temps que ça sèche, pour que ça bouge pas. Voilà, je l'ai collé, j'ai pas encore été mettre sous presse. Et ce que je vais faire en fait, je viens d'y penser par sécurité, pour être sûr que ça s'enlève pas. Je vais mettre une petite bande de craft gommée là à cheval sur mon carton et mon papier, par sécurité en fait. Je vais coller ça et je vais même le coller à la colle parce que juste en le mouillant j'ai peur que ce soit pas suffisant. Je prends vraiment zéro risque parce qu'après une fois que c'est assemblé, si ça se décolle, c'est toujours embêtant. Voilà, c'est pas grave si la colle déborde, hein, après ça se verra pas. Voilà, comme ça, c'est collé partout, des deux côtés. J'ai mis trop de colle. Voilà, maintenant je peux aller le mettre sous presse et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, ma couverture est assemblée, donc là pas de souci, ça me laisse bien un petit espace, c'est parfait. Alors maintenant, je vais installer mon élastique. Donc j'ai fait 2 repères sur mon carton de fond. Je suis à 11,5 du bord gauche de mon carton de fond et à 1,5 du haut. Et pareil en bas, 1,5 et 11,5. Je vais faire 2 petits trous avec la crocodile. Donc le plus petit trou, le 1/8. Quoique, j'ai un doute parce que quand même mon élastique il est un peu épais. Il faut encore que je mette mon rivet en plus. Je vais plutôt faire le gros trou, j'espère. Bon, il faudrait que je fasse un essai. Je vais faire un essai. Désolée, c'est... Pourtant, je prépare, mais bon, il y a toujours des petites hésitations, pardon, de dernière minute. Alors, voilà, mon rivet, c'est comme ça. Donc, si je prends le petit, est-ce que je peux passer le rivet? A priori, non. Ça va être dur. Et si je prends le grand, mon rivet il passe, mais non, ça va. J'avais peur en fait qu'il flotte, mais non, ça va. Je pense que c'est mieux. Donc, hop, hop, on recommence. Donc là, avec le gros trou, le 3/16e. Je vais prendre aussi mon papier qui va venir à l'intérieur. Donc mon bleu foncé. Alors là, j'ai aussi remis des repères, sachant que le papier est un peu plus court que le carton. Donc là, j'ai mis des repères à 11,25 et 1,25. Mais je vais quand même vérifier avant de percer. Donc je le mets en place. Je vais mettre un petit scotch, un petit masking tape là qui colle pas trop fort.
de chaque côté pour vérifier que ouais, c'est pas tout à fait bon. Donc en fait je vais carrément dessiner mes ronds, c'est plus simple que de prendre des mesures. Ah bah ça a bougé. Alors, on va revérifier. Oui, c'est pas bon, ça avait bougé. Ça a un peu bougé là? Non, c'est bon. Alors, normalement. Voilà, donc je vais faire mes trous. Par contre, là, logique voudrait que je fasse des petits trous. Oui, ça sera plus joli. Parce que le rivet, quoique le rivet, il est là. Non, je vais faire les mêmes, allez. Voilà, donc ça c'est prêt. Ça c'est prêt, ça ira comme ça. Donc maintenant, je vais mettre donc, mon élastique dans mes deux trous. Et je vais le fixer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de tacky glue plus un double face. Je vais mettre un peu de tacky. Plus un double face. Même chose de l'autre côté. De toute façon, après, il y aura les rivets qui vont bien venir tout fixer. Donc, ça ne devrait pas bouger. Ça, c'est entre guillemets temporaire. Enfin, disons que c'est une sécurité en plus. Voilà, mon élastique là, il est fixé. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de coller ce papier là sur mon carton. Et je viendrai mettre mes rivets. En fait, je voulais pas que mon élastique se voie. Hop. Alors bon, il est épais, donc il y aura quand même une petite épaisseur, mais il y aura au moins le rivet, enfin ce sera plus joli, quoi. Donc je vais déjà coller mon papier. Voilà, maintenant que mon papier intérieur est collé, j'ai mis sous presse, donc c'est sec, c'est tout bon. Je vais pouvoir mettre mes rivets. Donc les rivets, c'est en deux parties, partie mâle et partie femelle. Donc, je vais mettre ma partie mâle à l'extérieur et la partie femelle ici. Et ensuite, ça, donc je vais l'écraser au marteau. Alors, moi, j'ai un petit outil que j'ai trouvé sur Amazon qui est en deux parties comme ça. Donc, il y a un côté un peu creux là qui vient ici, qui permet de taper au marteau. Et ça se met en dessous pour protéger le rivet en dessous, en fait. Donc, je mets ça. Je mets le rivet dans le trou, en fait, ça, et je tape au marteau. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez aussi simplement taper au marteau. Par contre, il faudra bien protéger les rivets pour pas que ça les abîme. Donc vous mettez un torchon ou un petit tapis en mousse dans l'idéal et vous tapez. Il y a un truc à savoir pour les rivets, quand vous allez les taper, il faut que vous soyez sur une surface pleine, c'est-à-dire sur le sol en fait, pas sur une table. Une table en dessous c'est vide et donc vous allez taper, ça va rien faire. Il faut vous mettre par terre, si possible sur une surface dure, genre du carrelage, du béton. Et là, ça va impeccable, vous allez voir. C'est le petit truc à savoir pour les rivets. Donc, je vais aller les poser. Voilà, ça c'est bien mis. Bon, ça m'a légèrement abîmé le papier là, mais c'est pas gênant, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, au moins, à l'arrière, déjà, c'est propre. Et ça me tient mon élastique. Donc, l'élastique, il va venir
comme ça sur l'avant de l'album. Maintenant, je vais pouvoir habiller mes deux autres cartons. Donc, j'ai un papier rayé ici et un papier à petits pois ici. Voilà, donc je vais les coller. Alors moi, ce que je fais souvent quand je colle du papier comme ça, c'est que la colle, je vais la mettre sur le carton, bien sûr, mais j'essaye de ne pas aller trop près des bords, pour pas que ça déborde. Donc, je mets de la colle là et je mets du double face sur le bord de mon papier. Et comme ça, je suis sûre que c'est propre en fait et que c'est bien collé. Parce que tout au double face, c'est pas idéal. Surtout que comme on a mis de la colle en fait de ce côté du carton, la logique veut qu'on en mette des deux côtés pour que ça quand il se tord, il se retorde dans l'autre sens et il reste bien plat. Donc voilà, normalement quand on met de la colle, on en met des deux côtés du carton. Donc je vais coller mes deux trucs et là ma couve sera prête à être décorée. Alors la déco qui ira sur le côté gauche de la couverture à l'intérieur. Donc on a une grande pièce de papier blanc qu'on a déjà coupé qui fait 10,5 par 20,5 et donc dedans j'ai fait mon die mood board cousu, celui-ci. Ça c'était dans la collection Cozy Cottage. Il y a plein de petites formes dedans, de petits dies, mais que j'ai pas utilisé. Moi je me suis servi uniquement de l'effet couture. Parce que j'aime beaucoup ce die, il permet de faire plein de choses. Et donc je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec. J'ai préparé, donc j'ai une photo qui va venir ici, qui fait 5 par 7,5. J'ai prévu de tamponner un petit texte là, pour compléter l'espace. Il y aura un petit texte aussi ici. Après j'ai coupé plein de petits bouts de papier dans mes chutes pour habiller les cases. Voilà, ça devrait venir comme ça. Voilà. Ici j'ai aussi coupé un papier mais un blanc. Et je vais faire un effet embossé. C'est-à-dire que j'ai, dans mes chutes de blanc, j'ai coupé 4 fois ce die. Et je vais les coller, mes branches là, sur mon papier. Pas encore exactement comment. Quelque chose un peu comme ça. Et ensuite je couperai ce qui dépasse autour. Et ça va me faire un effet un peu plaque d'embossage. Parce que moi j'ai pas de plaque d'embossage Happy. Donc voilà, je vais faire ça. Et ça viendra ici. Et sur la dernière, donc la tampon, et sur la dernière case, en fait, je vais me servir des petits trous pour faire de la broderie. Alors, je sais pas si je remplis toute la case ou si je fais qu'une ligne. Je vais commencer, je vais voir ce que ça donne. Peut-être m'arrêter à un moment. Voilà, donc je vais préparer ça. Voilà, je voulais juste vous montrer. J'ai collé mes 4 découpes et donc je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Je suis fan du résultat, j'adore. Quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Le problème, c'est que moi, je fais surtout des albums pour mes ateliers en crop. Ce genre de technique, ça prend du temps. Ça demande de faire beaucoup de découpes de die. Quand il y a 25 personnes en atelier, c'est un peu compliqué. Donc là, c'était l'occasion et franchement, j'adore. J'adore l'effet. Trop sympa. Allez, je fais ma petite broderie et mes tamponnages. Voilà, mon petit mood board est terminé. Donc finalement, la broderie, j'ai pas tout recouvert. Je fais qu'un petit peu et je l'ai fait un peu en bazar, pas droit. J'ai mis plusieurs fois, des fois dans le même trou. Derrière, j'ai bien scotché pour pas que ça bouge et voilà. J'ai ajouté un petit die cut étiquette ici que j'ai tamponné. Et une découpe de die encre de marine qui fait partie du set Mood Board 3 de la collection Rayla Blanche. Voilà, et au niveau des tampons, j'ai utilisé cette planche qui s'appelle Clic Clac pour ce texte et le petit live captured là sur l'étiquette qui est là. Et ici j'ai mis chaque jour est une fête, ça vient de la planche Les couleurs du bonheur. Une petite
texte qui est ici. Voilà. Ensuite, donc, ça, je vais le coller sur mon papier bleu qui fait 12 par 22, j'imagine, parce que moi, régler, il faut que 20. 12 par 22, et je vais le coller centré. Et ça, ensuite, je viendrai le coller dans ma couverture. Ça va faire une pochette pour glisser un petit dépliant. Pour mon petit dépliant, donc j'ai une bande de papier comme ça à fleurs de 5 par 30,5 et je l'ai simplement plié en deux. Je vais coller dedans 3 photos. Donc là, j'ai une série en fait, le soleil de plus en plus bas. Au niveau du coucher de soleil, voilà. Donc je vais mettre mes 3 photos comme ça. Et juste tamponner un texte ici. J'ai envie de tamponner celui-là, je trouve qu'il est bien à propos. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc c'est la planche Les couleurs du bonheur. Il est pile à la taille, ça va être très bien. Donc je vais tamponner en noir ici et coller mes 3 photos. Ce sera tout pour le dépliant. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai rajouté des petits puffs étoiles. Ça allait bien. Donc hop, ça c'est mon petit dépliant. Et qui viendra se glisser sous ce papier-là. Ce que je vais faire par contre, parce que vous voyez il est beaucoup plus court, donc je vais mettre une cale ici parce que sinon je risque de le faire partir trop loin et de ne plus pouvoir le rattraper. Donc là je veux qu'il puisse dépasser un petit peu d'1 centimètre, ce qui fait que je vais venir mettre mon adhésif à 7 cm, je pense que 7, ouais 7 ça ira. Donc je vais mettre mon adhésif ici. Je vais tracer une petite ligne. Voilà. Comme ça, je sais que je ne dois pas aller plus loin que ça pour l'adhésif. Et sur les côtés, par contre, je vais bien le mettre au bord parce que si je me mets trop près, ça va être difficile à viser après pour le ranger, le dépliant. Il vaut mieux être large en fait. Donc là, je vais mettre en fait, là, je vais le faire tout de suite. Donc je vais en mettre ici jusqu'en bas. Pareil de l'autre côté. Et là, une bande ici. Et je vais en remettre une bande en bas. Voilà. Là, c'est bon. Mon petit truc n'ira pas plus loin. Et ça, donc, je vais pouvoir le coller maintenant sur l'intérieur de ma couverture. Voilà, j'ai fixé ma pochette donc sur la partie gauche de mon mini. Et avec mon double face comme j'avais préparé, voilà, j'ai mon petit mon mini dépliant qui se glisse ici. Je l'ai collé en mettant la même marge sur les 3 côtés là, donc ce qui fait que j'ai plus en haut, c'est exprès parce que le petit dépliant dépasse. Voilà, ça vient comme ça. Alors, on va préparer une pochette dans laquelle l'album va être glissé. Donc on a un morceau de papier fleuri comme ça, corail, qui fait 13,5 par 21,5. On va le plier et couper les coins. Je vous montre de ce côté-là, on voit mieux que sur le côté corail. De toute façon, mes plis, je les ai faits de ce côté. Donc d'abord, j'ai fait un pli à 1 cm du bord sur les 4 côtés. Ensuite, donc en haut, j'ai rien fait de plus, il y a un seul pli. En bas, j'ai refait un autre pli à 1,5 cm plus loin, plus à l'intérieur. Donc là, j'ai 1 et là, j'ai 1,5. Donc j'ai plié jusqu'au bout à chaque fois. C'est ensuite que j'ai coupé mes coins.
sur les côtés, donc je vais refaire à chaque fois, de chaque côté la même chose. 2 plis espacés de 1 cm à chaque fois. Donc si je reprends du début, j'ai un pli à 1, à 2 et à 3. Et même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est plié, je vais recouper mes coins un peu en biais. Donc les 2 coins du haut, j'ai simplement enlevé en biais jusqu'au premier pli. Là, alors là j'ai fait un léger biais et là j'ai fait carrément en biais. Et pareil de l'autre côté. Donc l'idée c'est que ça va se coller comme ça pour faire le bord haut de la pochette. Et on aura donc nos 2 petits soufflets là en accordéon sur le côté. En bas, là, je suis venue couper droit jusqu'au pli du milieu, là et là. Et ensuite, j'ai recoupé en biais les petites languettes. Donc, j'ai enlevé carrément un rectangle de chaque côté. Je suis allée le plus loin que je pouvais aller, jusqu'au dernier pli. Là, pareil. Et ensuite, je fais mes biais. Ensuite, je vais prendre un papier blanc qui fait 10 par 15,5. Donc, c'est la mesure de l'intérieur de ma pochette. Et en fait, mes languettes, elles vont se coller dessus. Alors, dans l'ordre, d'abord, je vais coller mon rabat du haut. Ça, c'est pour faire le haut propre. On va le faire ensemble, comme ça, c'est plus clair. Voilà, donc ça c'est collé comme ça. Ensuite ici j'ai un petit accordéon et même chose de l'autre côté. Et en bas j'ai pas d'accordéon, là j'ai juste, donc là j'ai 1,5 d'épaisseur alors que là j'ai 1 plus 1. Donc ça va faire comme ça. Donc là je vais mettre mon adhésif sur mes 3 languettes. Je vais d'abord coller la grande. Donc elle, voilà, je colle en fait mon papier blanc dessus. Voilà, ça vient comme ça. Et maintenant, je vais venir coller. Alors là, c'est un peu plus délicat. Il faudra bien le plaquer dans l'angle. Mais je vais venir coller mes petits côtés. Voilà un. Pas évident. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc là j'ai ma petite pochette avec mon soufflet. Maintenant, je vais mettre de l'adhésif là sur les 4 côtés et je vais venir la coller à l'intérieur de ma couverture, ce qui me permettra de ranger mon album dedans. Donc ensuite, je vais coller ma pochette sur ma partie centrale d'album. Alors, vu que là, j'ai un peu abîmé mon papier en mettant mon rivet, je vais me caler juste au-dessus du rivet. Voilà, et puis centrer sur la largeur. Donc ça vient se coller ici pour accueillir ensuite le futur album. Maintenant, on va faire notre dépliant, celui qui ira sur la partie de droite de l'album à l'intérieur. Donc j'ai un grand morceau de ce papier là qui fait 15,2 par 30,5 et que j'ai plié en 3. Donc j'ai plié à... Alors moi je me suis servi des inches parce que c'était plus simple.
puisque le papier fait 12 inches donc, et que j'ai des inches sur mon massicot pour plier. Donc j'ai plié à 4 et 8 inches. Ce qui fait 10, quelque chose, 10,1 et demi. Voilà. Donc ça va venir, ça va venir comme ça. Oui. Alors ici, j'aurai cette découpe de die que j'ai fait dans mes chutes de blanc. Alors j'ai coupé un morceau de blanc de 7,5 par 10. 10 ou 10,5, attendez, je vérifie. Oui, 10, 7,5, 10. Et j'ai fait le die capturé dedans. Et je vais simplement mettre deux petits die cuts là. Voilà, petit détail avec l'onglet. Rester assez... Enfin, ça me fait toute ma déco en fait, ça. Voilà. Ensuite, dedans, ici, j'ai une grande photo. Une 10-15 qui habille tout le rabat. Ici, j'aurai une déco. Et à l'intérieur, donc j'ai au milieu, j'ai une photo 10-15. Et ici, j'ai ma photo noir et blanc, 10-15 aussi, avec la même en plus petit que j'ai fait en rond. Et donc, j'ai préparé déjà ma déco. Là, j'ai fait des ronds dans mes chutes avec mes perfos. Et ce tampon, petite bulle de joie, qui vient de la planche Les couleurs du bonheur, avec l'encre Distress Abandonne Corail. Donc voilà. Et ici, pour la déco, j'ai une bande bleue qui fait 2 cm par 15,2. J'ai ce die cut étiquette là. Et le die cut photo précieuse. Donc, je vais faire un truc un petit peu comme ça, je pense. Et je pense rajouter le texte You are my sunshine, tu es mon soleil, parce que forcément ça marchait bien. Là, voilà, peut-être le long de l'étiquette. Alors peut-être je vais la mettre comme ça, pour mettre le texte comme ça. Voilà, pour ce dépliant. Et donc j'ai encore une photo 10-15, mais elle ira derrière, mais je la mettrai uniquement quand j'aurai collé le dépliant dans l'album. Donc pour l'instant, je la mets de côté. Voilà, j'ai tout collé sur mon dépliant, donc ma petite déco. Ici, là, j'ai juste ajouté ce petit cœur que j'ai fait avec le die étoile cœur dans le papier métallisé. J'ai collé mes photos. Voilà, donc mon petit dépliant, il est fait. Je vais le fixer sur ma couverture. Donc là, il va venir se mettre ici. Donc je vais le centrer en hauteur et puis là je vais laisser 1,5 cm à peu près. Ouais, je vais le mettre à peu près comme ça. Je vais le coller sur le carton. Et ensuite là j'ai prévu de coller une photo pour habiller cette partie là. Alors soit je vais simplement coller la photo, soit je mets une cale avec du carton. Après le souci, ouais, je pense que si je vais mettre une petite cale, parce que j'ai peur qu'après là ça s'abîme. Donc je vais me préparer une petite cale. Ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais coller mon dépliant bien à sa place et ensuite je mesurerai combien doit faire ma cale, sachant que la cale je vais quand même la faire plus petite, un peu plus petite, pas qu'on voit le carton en fait sur le bord. Voilà, je vais préparer ça. Voilà, donc j'ai collé mon dépliant ici et j'ai collé ma cale. Donc mon dépliant il dépassait de 4 cm. Donc mon petit bout de carton, j'ai fait 3,5 par 14,5. Comme ça, quand je vais coller ma photo, il ne se verra pas. Il faut vraiment aller regarder là sur la tranche pour le voir, donc c'est bon. Voilà. Ça va être terminé. Alors, pour la déco extérieure de la couverture, donc j'ai rajouté mon titre là. Je l'ai découpé dans mes chutes de blanc avec mes dies alphabet. J'ai marqué à la dune et j'ai fait le tampon escapade qui vient de la planche Rive Doux de collection Réla Blanche,
avec mon encre Distress Speckle Egg. Et donc je vais coller ça comme ça, escapade à la dune. Et je vais décorer mon élastique. Donc l'élastique qui revient comme ça. Donc là j'ai mis trois petits bouts de tissu que je vais nouer sur l'élastique. C'est petit, hein, c'est pas facile. Voilà, on y arrive. Tac, donc je vais nouer mes petits tissus. Donc après, je couperai les petits fils qui dépassent un peu partout. Je vais enlever tous ces petits fils. Voilà, et puis j'ai donc ce petit flacon que j'ai rempli de sable de la dune. Donc là, vous mettrez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de sable ou si c'est pas en rapport avec vos photos, vous pouvez mettre des petites paillettes, par exemple. C'est toujours sympa. Par contre, je mettrai un peu de colle au bouchon pour être sûr qu'il se sauve pas. Donc j'ai ça et j'ai un petit coquillage, petit charme coquillage. Donc je vais simplement accrocher avec une ficelle. Alors, je ne sais pas trop encore à quel endroit. Je pense entre les... tissus. Ouais, comme ça, voilà. Oui. Je vais faire ça, mais avant, il faut que je colle mon petit bouchon. Voilà, donc ça, et comme ça, la couverture sera terminée. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, qui était un peu longue, mais voilà, on avait plein de choses à faire. Donc la structure du mini, elle est terminée. Il nous reste à faire les pages. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour les 4 premières pages et puis les semaines suivantes pour la suite. Merci et à bientôt.